Bonjour. Pardonnez-moi en avance pour ma petite voix. Je commence à la récupérer, mais ce n'est pas encore ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous proposer un live ce soir, et si tel est le cas, je ne risque pas de beaucoup parler. Et étant donné qu'aujourd'hui je voulais absolument vous proposer une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne principale, je n'avais pas envie de vous proposer quelque chose où je crie à droite à gauche, je suis très dynamique sur ma voix. Il me fallait quelque chose de simple. Et parce que j'avais vraiment envie de vous proposer une nouvelle vidéo. Et j'ai pensé à une présentation de la chambre du fond. Puisque dans mon appartement, j'ai un énorme salon où est placée ma collection et mon coin PC, gaming, la chambre à coucher. Et j'ai également une pièce qui fait office de débarras, bordel, studio ASMR. Et je vous avais demandé sur Twitter pour savoir si vous étiez intéressé par cette vidéo. Et vous avez été beaucoup à avoir des avis positifs. Donc on ne perd pas de temps. Et c'est parti pour... non, il y avait déjà la lumière. La présentation de la chambre du fond. Comme je vous le disais, il faut pas prendre peur sur le bordel. On a tous une pièce pour entreposer notre débarras et le plus souvent ce sont les garages, les caves ou les greniers. Et comme je suis en appartement, j'ai pas trop le choix. C'est cette chambre qui fait office de débarras. Bon, nous avons pour commencer des valises à droite à gauche, un tout petit aspirateur, le reste de mes posters. Là, ce sont des cartons, des trucs en vrac. Ouais, c'est ici que je stocke ma trottinette électrique pour éviter qu'elle se travaille à droite à gauche. Là, nous avons un autre aspirateur, mon aspirateur principal, la caisse de la cocotte, des posters, un gros... Et regardez ce que nous avons juste ici. Oh, juste là, c'est le studio ASMR. J'ai cloué au mur à l'aide de punaises un drap noir et la petite lampe pour la petite lumière, le H4n, le micro ASMR et le Fresh Ego Kid Xbox. Il faut que je trouve une petite place, mais comme c'est encombrant, je sais pas où mettre. C'est placé ici de façon temporaire. Mais si nous continuons de choses achetées en vrac, en vide-grenier, dans le but de faire des jeux de société en famille, des ASMR, si c'est pas déjà fait pour certains, une manette qui traîne juste là, le sac à dos des vide-greniers. D'ailleurs, je vais le réutiliser demain. Et là, on a un joli bordel. Alors déjà, ça, c'est mon imprimante. Étant donné qu'avec mon nouveau matos, le préampli et ma carte son, il fallait bien que je me débarrasse ceci pour libérer de la place. Pour le peu de fois que je l'utilise, autant le laisser dans ma pièce débat. Mais je pense que vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a dans ces sacs. Là, nous avons mon sac d'évacuation d'urgence. Je pense qu'il doit me rester 2-3 éléments et je vous présenterai justement ceci si vous êtes intéressé lors pour une vidéo dédiée. Alors dans le premier sac Micromania, c'est en fait le lot Mega Drive du dernier vide-grenier. D'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse une vidéo test avant le vide-grenier du geek de la semaine prochaine. J'y serai présent. Et dans l'autre sac Micromania, je crois que c'est... Ouais, c'est... Il y a du bordel dedans. Il y a par exemple une PS1. Je sais même pas si j'ai testé. Il y a des câbles. Il y a des manettes PS2, des manettes PS1. C'est ça un petit peu le problème lorsqu'on a un débarras. Il y a plein de choses à droite à gauche. Mais on peut tomber sur des trésors. Là nous avons quoi ? Nous avons des jeux. Ah oui, ça faisait partie du lot vendu par un très jeune abonné, si vous vous souvenez de cette vidéo. Là c'est un coffret de Louis de Funès avec certains de mes films préférés de lui comme L'aile ou la cuisse ou Ah non, il y est pas. Ah, il y est pas là-dessus. Mais il n'y a pas Oscar.
Ah, je pensais qu'il y était. Et dans ce sac, ah, je vais pas... Ouais, attendez, vous voyez rien. Il y a dedans 2 Xbox 360 première génération. J'emmène ces consoles lorsque je fais des animations dans des conventions d'animation Guitar Hero. Juste derrière, on a un petit trésor. Regardez. Il s'agit d'un morceau de batterie dédicacé par l'ensemble du groupe Flèche God Apocalypse. Et si on continue la petite visite, nous pouvons remarquer le collector de Tekken 7, la N64 Pikachu. Là, c'est la boîte de mon nouveau micro des lives, le SM7B. Là, c'est une PS TV. Là, c'est la GameCube Resident Evil 4. La boîte de mon petit Predator, je l'ai stocké ici en attendant. Une autre loupiote au cas où si celle-ci elle lâche. Ouais, c'est vrai que je suis pas chiant pour la source de lumière dans mes vidéos ASMR. Bon, impossible de vous dire ce que contient ces cartons. Là, on a encore du bordel à droite à gauche. Il y a des cartes Pokémon qui traînent. Là, c'est le Donkey Kong Jungle Beat pour un abonné, pour Zerio. Je l'ai stocké ici, le Billy, parce que je vais le présenter en vidéo ASMR et costumé en Billy. Alors là, j'ai un gros tas de paquets de cartes Fortnite non ouverts, parce que j'avais acheté un énorme lot. Et malheureusement, j'avais remarqué que la probabilité pour tomber sur des légendaires, les cartes qui me manquent, elle est vraiment infime, donc je les laisse sous blister et on verra plus tard. La carte Fortnite offerte par Jimbo, en même temps d'avoir acheté son Fortnite sur PS4. Là, c'est le PC portable pour mes vidéos ASMR, ma PS2 rose slim, des téléphones rétro pour les vidéos ASMR. Mais ça, c'est quoi ça déjà? Ah oui, j'avais trouvé ça un jour en vide-grenier, des Magical Doremi sous blister. Et je me suis dit, comme la personne les vendait juste à 2 €, j'ai embarqué et je les revendrai. Je pense que je vais les amener au vide-grenier du geek de la semaine prochaine. Il faut juste que je vérifie les prix actuels afin d'éviter de les mettre trop cher. Quand je vais en vide-grenier, c'est pas pour mettre des mêmes prix ou plus cher que sur internet. Les têtes de mannequins, machine à coudre. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, juste ici, on a le kit presse de Call of Cthulhu sur PS4, la boîte à fake Pokémon. Encore du bordel. Il y a un comics qui traîne là-bas. La boîte de l'appareil photo que j'utilise actuellement, le Canon 800D, excellent matos. Alors là, ça va vraiment m'insulter. Ici se trouve ma PS1 Netoya Rosé, une PS1 très collector. Je n'ai pas trouvé de place attitrée, donc finalement je l'ai posée sur ce carton. La PS1 ne bouge pas et c'est bien comme ça. Papier machine, boîte, je crois qu'il y a des cartes Pokémon dedans, une PS2, des câbles à rang vrac dans un sac. Là, il y a je sais pas combien de cartes Pokémon ici. Juste là, nous avons en fait mon coin à console, manette, HS, semi-HS. Je les entrepose ici, le temps d'en accumuler pas mal afin de faire un gros lot sur eBay. Pour pas trop cher, pour les personnes qui souhaitent les réparer pour une bouchée de pain. On a encore du bordel. Je crois que là, il y a je sais pas combien de Circle Pad pour la 3DS. Je crois que c'est parce que je les avais trouvés à 2 €. Donc je me suis dit, tiens, je vais en prendre plusieurs et je vais les laisser là. Et là, c'est une enceinte. Je ne sais même pas. Si. Parce que j'avais acheté une guitare électrique, mais je m'en suis débarrassé sans l'enceinte. Je l'avais oublié. Bon. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, même si elle était très simple, mais je ne pouvais pas vous proposer quelque chose de plus travaillé par rapport à l'état de ma santé actuelle. Mais je vous rassure, lorsque j'aurai retrouvé l'intégralité de ma voix, je vous proposerai
une superbe vidéo. Il faut juste que je me repose un petit peu. Mais même quand il faut que je me repose, je ne peux pas m'empêcher de vous proposer des nouvelles vidéos parce que je suis fan de ceci depuis bientôt 12 ans. Et c'est pas demain la veille que je m'arrêterai, quel que soit l'état de ma santé et quel que soit mon moral. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve peut-être ce soir pour un live si j'ai pas trop mal à la voix. Mais si tel n'est pas le cas, on se retrouvera demain pour le prochain Vide Grenier Live. Ciao!